Soir, les titres de l'actualité. Ouaza, dans l'extrême nord, des détonations d'armes à feu déchirent le silence de la nuit. 5 militaires et un civil tués dans une attaque de Boko Haram hier soir. Les assaillants ont été repoussés par l'armée après de violents combats. Récit des événements dès l'attaque du 20h30. Dans le dossier cotation boursière, la crise des valeurs. Le marché des parts ne grouille pas de monde et les souscripteurs se pressent lentement. Nous irons à Douala, la bourse des valeurs immobilières d'Afrique centrale, où nous attend Olivier Kingemoli dans ce journal. Et puis Cameroun-Japon, la CRTV capte les retombées de la coopération bilatérale. 725 millions de francs CFA pour les équipements techniques de l'Office. Montant d'un appui de l'Agence de coopération internationale du Japon accordé ce jour à Yaoundé. Voilà pour les titres. Je vous retrouve pour les détails après ce geste barrière et naturellement un message du chef de l'État. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est une nuit horrible vécue hier par les populations des Igué, localité du Logon-Echari dans l'extrême nord. Une attaque de la secte terroriste Boko Haram au poste de commandement local de la force multinationale mixte a causé la mort de 5 militaires et un civil, plus de nombreux assaillants qui ont été blessés. Ces assaillants ont donc été neutralisés et le reste a pris la fuite. Alexis Guidjartoin. Situé sur la nationale numéro 1 entre Ouaza et Dabanga, le poste avancé de Zigué et appartenant au secteur 1 de la force multinationale mixte a été pris d'assaut par des terroristes aux environs de 20h30 ce lundi. Face à la ténacité des éléments, les assaillants replient. Le bilan fait état de plusieurs victimes de part et d'autre. Côté ami, l'on déplore 6 morts, dont un civil. Le général de division Salim Mohamedou, commandant la 4e région militaire interarmée, et le général de brigade Boubadou Bekreo du secteur 1 de la FMM, qui ont organisé les renforts, sont descendus sur les lieux pour galvaniser les éléments et renforcer la surveillance. Des mesures qui ont permis au trafic routier de se poursuivre sans gêne et à la population de rester sereine. Le préfet du Logon-Echari, informé de cette deuxième attaque contre une position militaire en espace de 3 jours, appelle la population à une collaboration sans réserve avec les forces de défense et de sécurité pour éradiquer le terrorisme dans le département et la région. Et dans le prolongement de cette actualité, nous avons reçu ce communiqué de presse en provenance du ministère de la Défense qui communique dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 juillet 2021 aux environs de 21h30. Une horde de terroristes lourdement armés de la secte Boko Haram et à bord de plusieurs véhicules tactiques légers a attaqué le poste de commandement du sous-secteur numéro 2 de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, située dans la localité des Igué, arrondissement de Ouaza, département du Logon-Echari, région de l'extrême nord. Après de violents combats, les insurgés ont manifestement repliés en direction des localités de Koutala, Gazalfoul et Goulmad, État du Borno dans le nord-est du Nigeria. Le bilan provisoire de cette sombre expédition est le suivant. Forces de défense camerounaises, 5 militaires tués et 3 blessés évacués à l'infirmerie militaire de Dabanga pour un suivi approprié. Population civile, un civil tué et un blessé. Boko Haram, plusieurs assaillants neutralisés et leurs corps emportés pendant le repli terroriste conformément à leur habitude en pareilles circonstances. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense transmet aux familles des militaires disparus les profondes condoléances du chef de l'État, chef des forces armées, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.
Les troupes restent en alerte maximale dans toute la région de l'extrême nord et au-delà des frontières afin de prévenir de nouveaux assauts éventuels des leaders terroristes Boko Haram qui semblent avoir repris du poil de la bête suite à la restructuration interne de son idéologie et de sa conquête du terrain. L'armée camerounaise ne restera pas les bras croisés devant cette nouvelle donne. Elle réagira de manière appropriée pour y faire vigoureusement et efficacement face. C'est donc signé du chef de la division de la communication, le capitaine de vaisseau, Atonfak Ngemo, Cyril Serge. Des nouvelles de la bourse à présent dans le dossier du 20h30 et d'abord quelques tendances en provenance de Douala, la capitale économique qui abrite la bourse des valeurs immobilières d'Afrique centrale. Les cotations sont encore bien maigres et les souscripteurs ne se bousculent pas, comme vous le verrez dans ce point que nous faisons avec Olivier Kingemoli. 2 ans déjà que le marché financier sous-régional a parachevé son processus de fusion pour évoluer sous la férule de la BVMAC, Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. 2 ans qui auraient pu se traduire par une intense activité de cotation à la bourse après les atermoiements de la DSX à Douala et de l'instance du genre à Libreville au Gabon, alors même que le contexte de croissance de nos économies aurait bien pu motiver les agences économiques à bénéficier de plus de financement par la levée de fonds auprès des investisseurs, avec la facilitation de la bourse dont c'est la mission première. À date, 4 sociétés du secteur agro-industriel sont cotées et tout récemment, une du secteur financier de droit camerounais, ce qui porte le nombre à 5, moisson bien maigre. Au plan statistique, le volume des transactions entre janvier et juin 2021 affiche un bilan de 379 millions dans le compartiment actions, alors que dans le compartiment obligataire, le compte affiche un volume de transactions de près de 13,3 milliards de francs CFA. Et nous apprenons de notre correspondant à Douala que le 30 juillet, c'est-à-dire dans 2 jours, les lignes obligataires cotées à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale vont monter à 12, ceci grâce au démarrage des négociations du Gabon et du Congo. Avec ou sans entreprise, le dossier du 20h30 nous conduit à la Bourse des valeurs cotations, titres, actions et obligations font désormais partie du quotidien des affaires dans la sous-région. L'univers de la vente des parts et le profil des souscripteurs sont expliqués par des experts dans ce reportage de Cyril Kingembepe. Le marché financier est l'expression la plus connue pour désigner la bourse. Le langage ici fait appel aux cotations, titres, indices, parts, actions, obligations et capitaux. La cotation boursière, c'est le mécanisme par lequel on affecte un prix à l'action d'une entreprise, c'est-à-dire à une part de son capital. L'entreprise qui veut être cotée va faire une demande qui va être étudiée et puis en fonction des informations comptables de la dite entreprise, on va essayer de fixer un prix. On va faire ce qu'on appelle un show pour présenter l'action et voir à combien les gens sont prêts à payer. Les personnes qui se rencontrent dans ces marchés sont les souscripteurs. Ils peuvent acquérir une action ou une obligation. Ce sont des privés, vous et moi, à travers notre banquier ou des institutionnels, les collectivités territoriales décentralisées ou les gouvernements. La personne qui va aller sur les marchés doit comprendre qu'il y a énormément de standards. On étudie ton risque, on étudie ta rentabilité, on te note et on voit à peu près ce que ça peut être ton flottant. Le flottant, c'est la partie de ton capital que tu mets en bourse. Différentes étapes sont à prendre en compte dans une bourse. Choisir les intermédiaires, rentrer en contact avec la place boursière, faire une évaluation de risque et rendre disponibles des parts pour en espérer des bénéfices. En Afrique centrale, la bourse des valeurs mobilières BVMAC reste la mesure. Les entreprises camerounaises, elles, traînent donc le pas à se faire coter en bourse. Pourtant, elles y ont tout à gagner. Les avantages sont à la fois financiers et non financiers, puisqu'il s'agit d'investissement et de notoriété. Les personnes physiques et l'économie même tirent également profit des opérations boursières. Lucrèce Mebenga. La bourse, c'est une affaire qui rapporte à tous les agents économiques qui se prêtent au jeu.
D'abord les entreprises, elles y gagnent en argent et en notoriété. Aller en bourse pour une PME lui permet d'avoir de l'argent et cet argent va l'aider à réaliser des projets à long terme, à faire que le capital d'une entreprise soit davantage liquide. Et ensuite, quand vous êtes en bourse, ça vous donne de la crédibilité. Au-delà de votre environnement de vie, on va vous connaître ailleurs, ou ils peuvent aller aussi en bourse pour faire souscrire des obligations. En ce temps-là, c'est toujours l'argent à long terme. Les personnes physiques et l'économie en général ne sont pas en reste. En ce qui concerne le Cameroun, au-delà de l'inclusion financière, la bourse participe à ce que j'appelle l'inclusion capitalistique. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens deviennent actionnaires et plus ils sont actionnaires, plus ils font des transactions financières. Il y a des gens qui ont de l'argent chez eux. Vous avez 100 000 francs, mais vos 100 000 francs, quand on multiplie par 1 million, vous imaginez. Et parce qu'elle joue sur le long terme, la bourse est différente de la banque. Les banques ne peuvent pas vous donner des gros montants à long terme, alors que la bourse, c'est fait pour le long terme. Vous n'allez pas en bourse pour emprunter de l'argent pour 2 jours ou pour 3 jours, donc ou pour 1 an. Mais les dividendes escomptés ici sont tributaires du sérieux des entreprises cotées en bourse. La satisfaction coule de source dans le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie approuve le travail des acteurs engagés dans cette initiative. Gaston Elundwe Somba était sur le terrain ce jour pour évaluer ce chantier qui doit apporter à la capitale, tenez-vous tranquille, 300 000 mètres cubes d'eau par jour dès sa mise en service. Oswald Medung. L'impressionnant projet prend sa source ici à Batchenga, sur les berges du fleuve Sanaga. L'antre de la station de captage et de pompage est un concentré d'équipements et de technologies de pointe destiné à ravitailler en quantité et en qualité la capitale politique camerounaise et ses environs. Capacité quotidienne de l'ouvrage, 300 000 mètres cubes d'eau avec une extension possible à 400 000 mètres cubes d'eau. 3 autres grands ensembles complètent le projet. L'usine de traitement bâtie sur 12 hectares a déjà transformé la localité de Batchenga. Sous la conduite du directeur du projet, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a fait le tour des installations. Un rituel déjà effectué quelques heures plus tôt dans les stations de reprise d'Onkometou et Nyom. Les travaux avancent très bien. Nous constatons un taux de réalisation qui est de l'ordre de 78%. Nous parlons de taux de réalisation global du projet. Et en termes calendrier, d'ici la fin de l'année 2022, les premiers mètres cubes d'eau de Batchenga seront livrés dans la ville de Yaoundé. La station de captage et de pompage d'eau est pratiquement achevée. Les stations de refoulement sont réalisées au moins à 93%. Chaque jour, la pose des conduites ronge progressivement les 60 km qui séparent Batchenga de Yaoundé. Mais il faut encore attendre 2022 pour voir les ménages de la capitale et ses environs raccordés à la Sanaga. Évaluation ce jour à Yaoundé de certains chantiers de routes et autoroutes par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi demande aux entreprises d'accélérer le rythme d'exécution des travaux, notamment pour ce qui est de la route Hawaï et Soa. C'est dans la région du centre. Rodrigue Bertrand-Toueno. 10 projets étaient inscrits à l'ordre du jour de cette revue. Leurs responsables ont présenté les plannings d'exécution et les plannings d'achèvement pour ceux qui doivent être livrés en 2021. À titre d'illustration, le niveau d'avancement des travaux de construction de la route Hawaï-Soa a été jugé insatisfaisant et l'on a recommandé une montée en puissance. Nous sommes comme les soldats pour exécuter les instructions de maître d'ouvrage. On peut proposer, mais ce n'est pas nous qui décidons. L'ouvrage appartient au maître d'ouvrage. On a rassuré monsieur le ministre qu'on va respecter les délais et le projet va être réceptionné. Quant au projet autoroutier, l'ouverture à l'exploitation de Kribi-Lolabé et l'ouverture à la circulation de Yaoundé-Douala phase 1 avant la fin d'année sont maintenues. Pendant la pause, le ministre des Travaux publics s'est rendu à l'École nationale supérieure des travaux publics pour présider la cérémonie de rentrée solennelle du master en management d'ingénierie de cette institution.
Et ce sera désormais clair pour les vendeurs et usagers du ciment. Le prix de vente d'un sac au Cameroun est fixé à 4 600 francs CFA. Annonce faite ce mardi par le directeur général du groupe international spécialisé dans la fabrication du ciment et auquel appartient Simencam. Xavier Saint-Martin-Tillet était reçu en audience par Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce. Luc. Le ciment 32.5 fabriqué par Simencam maintient son prix sorti d'usine. Le prix sorti d'usine de Douala du Multix, parce que c'est l'usine qui l'a produit aujourd'hui dans la partie sud, rendu sur Yaoundé, c'est 4300, c'est-à-dire que j'ai inclus le transport. Et en général, le réseau doit le repositionner à 4600, qui est un prix d'ailleurs inférieur aux 4960 qu'on a connu à l'époque. Le ciment le plus utilisé dans les constructions fait depuis quelque temps l'objet de spéculations. Les cimenteries du Cameroun, éléments du groupe Lafarge Holcim, s'engagent à apporter une réponse à la pénurie considérée comme l'origine de la surenchère. Nous devons travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à la fois sur ce que fait Simencam et à la fois sur ce que font les distributeurs. Simencam est un acteur à une responsabilité importante sur le marché du ciment, que nous avons beaucoup investi, que nous continuons à investir au Cameroun pour que les besoins soient satisfaits. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, poursuit ce mercredi les concertations avec les acteurs de la chaîne de distribution de ce matériau de construction. La coopération Cameroun-Japon se construit également et profite à la CRTV. Un appui d'une valeur de 725 millions de francs CFA accordé par l'agence japonaise de coopération internationale. Les documents qu'il matérialise étaient signés ce mardi même par le ministre de l'économie et l'ambassadeur du Japon au Cameroun. C'était en présence du ministre de la communication et du représentant du directeur général de la CRTV, Daniel Menanga. La promesse de vous servir un produit audiovisuel d'excellente qualité. La CRTV en pleine réalisation reçoit un appui du Japon. Le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet pour soutenir la CRTV dans ses efforts pour améliorer les équipements audiovisuels du studio et animation du CRTV. Le geste de l'agence de coopération japonaise fait se projeter vers la mise en place d'un dispositif technique de transmission à la hauteur d'une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. D'abord, il faut souligner que la coopération entre le Cameroun et le Japon est une coopération multiforme, diverse, riche et très fructueuse. Cette coopération vient s'enrichir aujourd'hui d'un don et d'un montant équivalent à 725 millions de francs CFA dans la perspective de renforcer les infrastructures de la CRTV. Plus de caméras, de microphones, de lampes, de bancs de montage et un savoir-faire amélioré pour un traitement et une diffusion optimale de l'infotainment d'ici et d'ailleurs. Une découverte de la culture nippone, par exemple. De bonnes raisons de rester sur la CRTV et vous regardez le 20h30. Les médias africains revisitent la copie de leur couverture de la pandémie à coronavirus. Une trentaine de journalistes s'accordent sur le traitement harmonisé de l'information relative à la crise sanitaire. C'est au cours d'une formation qui se tient à Dakar au Sénégal. Voici quelques leçons apprises par notre envoyé spécial sur place à Dakar, Évariste Yenga. Corps médical en première ligne, les journalistes sont les plus exposés dans la lutte contre le coronavirus, a reconnu d'entrée le directeur général de l'UAR, Union africaine de radiodiffusion. La presse en général et les journalistes audiovisuels ont payé un lourd tribut à cette pandémie. Vous devez vous souvenir que dans presque toutes les rédactions à travers le continent, on a vu partir beaucoup de nos collègues et quelquefois nos collaborateurs. Le séminaire de Dakar a donc un double objectif, protéger les journalistes et leur donner des outils d'une gestion harmonieuse de la pandémie dans leurs médias, dans un contexte de surabondance des fake news et de la dynamique scientifique. C'est eux qui rendent compte au quotidien de la gravité de la situation. Il est question de les protéger. Et les protéger pourquoi ? Pour leur donner l'opportunité d'aider les autres
à se protéger à travers leurs reportages, à travers leurs émissions respectives. 30 journalistes sont venus de 12 pays. Les modules sont présentés puis discutés. À l'initiative d'Emmanuel Wangibé, expert UAR et directeur général adjoint de la CRTV. Le séminaire s'achève ce mercredi. Deuxième livraison de la série sur la situation économique et financière de la CEMAC. Intéressons-nous ce soir au cadre de la gestion de la dette. La pandémie à coronavirus a causé, comme vous le savez, une réduction des ressources des États, alors que les besoins en financement, eux, ont augmenté. Comment solder alors, dans ces conditions, l'équation de la dette en zone CEMAC? Explication de Marie Loransky. La dette des pays de la CEMAC est un double tranchant. La COVID-19 a aggravé cette situation de vulnérabilité du cadre de viabilité de la dette. Nos pays importent plus qu'ils n'exportent. Et le choc de la COVID-19 est venu justement amplifier ces difficultés. Toutes les opérations de la banque, les financements que nous avons mis à la disposition des pays étaient sous forme d'appui budgétaire. Pour ces appuis d'urgence, la Banque africaine de développement, mais aussi les autres partenaires qui sont venus en appui à nos pays, ont demandé à nos différents États de faire des audits. Avec la relance post-Covid-19, les États sont condamnés à trouver beaucoup de ressources fraîches et longues pour des investissements de transformation structurelle. Tout reste et tout réside dans la bonne utilisation de la dette contractée. Et pour le faire, l'une des voies, c'est déjà la bonne préparation des projets d'investissement. La responsabilité de la mise en œuvre de ces projets revient aux États et aux institutions régionales qui ont la charge de cela. Si la plus grande vertu d'un débiteur, c'est de payer sa dette, les pays de la CEMAC sont interpellés pour une dette productive. Le cadre stratégique sur les accords de seconde génération avec le FMI et le cadre revisé du PREF CEMAC vont sans doute s'y pencher. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et dans le bilan sombre du coronavirus, l'Afrique, c'est plus de 4 millions de cas confirmés et plus de 110 000 décès à ce jour. La partie du continent la plus impactée par la maladie est l'Afrique australe. Ce sont là quelques données relevées par le docteur Itama ce mardi à Dakar au Sénégal. Il a porté sa contribution à la formation des journalistes sur la gestion de la pandémie. Évariste Yenga, vous êtes à Dakar et vous avez davantage de précisions sur cette actualité. Bonsoir Évariste, ou si vous préférez, Nangadef. Bonsoir Romuald, ces précisions sont d'une importance à non plus démontrée pour les pays africains, le Cameroun y compris puisqu'il participe dans ce concert africain et mondial de lutte contre cette pandémie. Au-delà des chiffres que vous venez d'évoquer et qui ont été édictés ici par celui qui parlait donc au nom du directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Christian Itama, il indiquait qu'en plus de cela, en ce moment-ci, le continent est fait face à une troisième vague de l'épidémie et dans certains pays, on parle de la quatrième. Pour ce qui est de la troisième vague, du fait de l'introduction du variant Delta, il a cité le Sénégal, la Gambie ainsi que la Guinée qui vivent en ce moment une période assez délicate avec menace de confinement ou de fermeture des frontières alors que côté Sierra Leone et Libéria, les deux pays sont passés par
par la troisième vague il y a quelques semaines et en ce moment, il s'agit de la baisse. Pour le cas du Cameroun, c'est une période assez stable, celle de maîtrise de la pandémie et surtout la surveillance aux frontières pour ne pas qu'il y ait une entrée du variant Delta. Voilà quelques indications du docteur Itama, lui qui précisait également qu'il y a un certain nombre de vaccins qui ont été homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Il ne faut pas douter de leur fiabilité. Il n'y a pas meilleur que cela actuellement et c'est donc l'Organisation mondiale de la santé qui autorise l'administration de ces vaccins aux populations afin de les protéger. Donc il faut toujours se référer à cette instance mondiale de la santé. C'est elle qui donne le ton, c'est elle qui est un peu le garant de la santé au niveau mondial, au niveau des continents et au niveau des pays participants. Le message était adressé aux journalistes pour le passer aux 47 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est du continent africain. C'est clair, Évariste, que vous nous reviendrez plus outillés, mieux outillés même encore. Et c'est tant mieux. La voix du Cameroun retentit aux assises de la 41e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones à Kigali, au Rwanda. Notre pays y est représenté par une délégation d'une vingtaine d'élus locaux, conduit par le président national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba. Principal plaidoyer, la valorisation des appuis de cette instance au Cameroun. Oswald Medung. L'Union fait résolument la force de l'AIMF. Les travaux de Kigali ont donné à voir la capacité de mobilisation et un bref aperçu de l'impact que peut avoir l'Association internationale des maires francophones. C'est le résultat des apports de tous les États membres soucieux d'améliorer les conditions de vie de leur population. En la matière, le Cameroun fait figure de bon élève à travers des contributions régulières, ce qui lui vaut d'être, à date, le seul pays d'Afrique subsaharienne en règle dans ses cotisations. Il y a une coopération très forte avec le Cameroun, parce que le Cameroun est le seul pays de l'hémisphère sud, je dirais, qui participe au financement de l'AIMF. Je crois que c'est un hommage, c'est un honneur, ça nous rend fiers que notre drapeau figure ici et que tout le monde puisse voir la place qui est réservée au Cameroun. Seulement, notre pays peine encore à bénéficier pleinement du retour d'ascenseur à la hauteur du contributeur qu'il est, sans doute parce que peu offensif jusqu'ici. Il faut changer la donne et permettre aux municipalités camerounaises de tirer davantage profit de l'AIMF. C'est d'ailleurs ce à quoi s'engage la nouvelle équipe dirigeante des CVUC qui a posé à Kigali les bases d'une nouvelle coopération. Et sur place au pays, le ministre des Enseignements secondaires a lancé officiellement les corrections du DCI ce mardi au lycée bilingue de Buea. La professeure Pauline Nalova-Lyonga a prescrit honnêteté et professionnalisme à toutes les parties prenantes. Stéphane Tala. Plus de 2,5 millions de copies sont à corriger pour cette session 2021 des examens relevant du GCE Board. Environ 3500 secrétaires temporaires et plus de 7000 enseignants sont à pied d'œuvre pour les opérations dans 15 centres à Buea pour le Ordinary Level et à Limbe pour l'Advanced Level. À toutes les parties prenantes, le ministre des Enseignements secondaires demande de consolider les valeurs du système éducatif camerounais en travaillant conformément à la devise Measuring Learning with Honesty du GCE Board. Pauline Nalova-Lyonga a félicité les responsables de l'Office pour le bon déroulement des épreuves pratiques, techniques et écrites des différents examens. Aussi a-t-elle exprimé sa profonde gratitude au gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilay et ses collaborateurs, pour les mesures sécuritaires ayant conduit au succès de la première phase. Le matériel de travail est prêt et les dispositions financières prises pour démarrer et poursuivre effectivement les corrections ont rassuré le président du conseil de direction et le registrar du GCE Board, le professeur Ivo Leketambo et Dan Akou Dominique. Une assurance accueillie chaleureusement par les examinateurs et d'autres officiels. Ils auront 2 semaines pour accomplir leur devoir. Un clic et nous retrouvons le Nord pour des nouvelles d'une formation de 1200 jeunes à l'outil informatique. L'initiative du maire de la ville de Garoua en partenariat avec l'Institut africain d'informatique. Le représentant résident de l'IAI, Armand Claude Abanda, était dans le Nord pour évaluer cette activité. Ia Chamalim.
Pêcher en converti pour mieux véhiculer un message. Les métiers d'avenir reposent essentiellement sur le digital et l'IAI Cameroun demeure l'institution crédible pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves dans le domaine informatique. En effectuant cette visite d'évaluation de la formation de 1200 jeunes qui vient de s'achever à Garoua, le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, dit tout son engagement à poursuivre la convention qui lie l'Institut africain d'informatique et la communauté urbaine avec des bénéficiaires qui ont tourné le dos à l'analphabétisme. Nous sommes arrivés au terme de cette formation, parrainée par la première dame, Madame Chantal Biya. Nous avons constaté un engouement des jeunes. Cette formation leur permet de maîtriser les plateformes de télétravail et même les plateformes de télémédecine pour soigner à distance ou alors pour se faire consulter à distance. De lutter aussi contre le coronavirus. En attendant la cérémonie officielle de remise des parchemins prévue en août prochain, les deux parties contractantes se félicitent déjà de la plus-value de cette formation des jeunes dans le cadre de l'opération MIGEF 2035. À présent, un parfum de campagne dans le journal alors que souffle le vent des vacances. À Elingfomo, dans le département de la Lekié, les vacanciers sont à l'école de la vie au village avec comme enseignement les grands-parents. L'agriculture, la cuisine et même les langues nationales meublent leur emploi de temps. Laurence Okalia, de retour d'Elingfomo. Des airs de cité fredonnés sur un beat de bois coupé dans les forêts de la Lekié. Si mamie chante en anglais, les tout petits l'écouteront ce soir conter les fables en langue étonne autour du feu. Un échange culturel qui se mijote depuis le début des vacances. C'est la petite fille là qui va préparer même. C'est elle-même qui a cherché et préparé. C'est elle qui va préparer. Les larmes d'aujourd'hui seront les souvenirs heureux de demain. Si Clément met son corps à l'épreuve du travail manuel, c'est pour remplir sa hotte d'anecdotes à la rentrée. Je suis venu travailler, j'ai lavé les assiettes, j'ai lavé les mamies et les caleçons. Je suis en train de l'apprendre les travaux champêtres parce que quand moi-même j'avais son âge, c'est ce que mon père m'a appris. Et moi aussi, je l'initie dans ce sens-là. Je suis venue attacher la chair au champ. L'expérience n'est pas que culturelle, elle est identitaire. Sur le chemin de la vie, seuls ceux qui savent d'où ils viennent sauront où ils vont. Merci Laurence. Nous allons maintenant dans le sud-ouest. Une question dans la série Cameroun, mon beau pays. Connaissez-vous le département de la Magno? Si c'est non, eh bien, partons tout de suite pour la région du sud-ouest pour visiter un site historique, le pont colonial construit par l'Allemagne sur la rivière Magno. Nul n'arrive, dit-on, à Manfé sans s'émouvoir devant cette architecture que nous présente Roger Samakiporo. Voici un des sites touristiques considéré comme un des vestiges de l'époque coloniale dans la région du sud-ouest. Ce pont construit à l'époque de la domination allemande a survécu au temps. Il est encore appelé le pont sur la Croix en raison de sa forme. L'ouvrage d'art suspendu sur la rivière Magno permet aux paysans de rallier leurs plantations afin de vaquer à leurs activités, ce qui leur permet de financer l'éducation de leur progéniture. Âgé de plus d'un siècle, le célèbre pont allemand constitue une des fiertés des populations de la Magno et du sud-ouest. Cependant, sa vétusté pose déjà des difficultés aux usagers. La réhabilitation de cette infrastructure ferait du bien à l'économie locale. Les élus locaux de Bayangam disent merci aux populations qui les ont plébiscités. Ils ont organisé une tournée de remerciements conduite par le maire Léopold Hyacinthe Nouta. Il était accompagné de la députée Colette Soeng et des responsables de la section RDPC Konki Sud. Reportage de Marc-Aurel Yonga de la station régionale CRTV Ouest.
Avec un taux de 77%, les populations de Bayangam ont pesé de tout leur poids pour l'élection des listes du RDPC au cours du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 dans cette circonscription. Voilà qui justifie à suffisance ce jour la forte mobilisation des élus locaux. Il s'agit pour nous de revenir vers les populations qui ont plébiscité les listes du RDPC, leur dire merci. Même son de cloche pour celle-là qui porte le fanion de la jante féminine. Nous sommes là aujourd'hui pour dire merci. Nous les promettons que nous serons toujours là pour les soutenir. Bandrefam, Batoufam et Bayangam ont constitué les 3 escales de cette caravane du Merci qui a connu la participation massive des populations. Escales pendant lesquelles les responsables de la section RDPC Conquis Sud, au-delà du Merci, ont invité les populations à tout mettre en œuvre pour maintenir ce partenariat gagnant-gagnant. Des denrées alimentaires ont été distribuées aux populations à cette occasion, lesquelles populations ont dit merci pour ce retour d'ascenseur et se sont engagées à œuvrer pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale si chère au président de la République. Cette note en politique avec le bureau exécutif de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès qui s'est réuni samedi dernier à Yaoundé au terme d'une évaluation de la situation socio-politique, sanitaire et sécuritaire du pays. L'ANDP condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de terrorisme. Le parti exhorte les Camerounais à accompagner le président de la République dans sa politique pour le retour de la paix dans notre pays. Le salon de l'action gouvernementale s'est donc ouvert hier ici à Yaoundé. Eh bien, dans les rangs des participants, la Camwater, avec sa présence, cette entreprise souhaite mettre ses publics en confiance dans l'action qu'elle mène pour approvisionner les populations en eau potable. Le reportage de Lorraine Sangwa. La source de Camwater au salon de l'action gouvernementale est intarissable. De nombreux visiteurs viennent étancher leur soif d'information. En marge de cet événement, il est question de garantir à sa clientèle une meilleure qualité de service en termes de disponibilité du précieux liquide. Le SAGO pour la Camwater constitue une vitrine, une opportunité de dire qu'est-ce que le gouvernement fait afin que les populations de ces zones urbaines et périurbaines aient de l'eau aussi bien en quantité qu'en qualité. Garantir une relation sereine entre Camwater et sa clientèle, plus qu'un objectif, c'est un impératif. À cette 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, les responsables de l'entreprise ouvrent le robinet des projets en cours. L'augmentation de la production et s'assurer de la qualité de l'eau qui est mise à la disposition des clients. L'eau de la Camwater est potable, c'est-à-dire qu'elle ne crée aucun problème à la consommation humaine. Pour éviter de faire des vagues entre Camwater et ses usagers. Un mot en sport, Jeux olympiques de Tokyo, encore une défaite et une élimination dans les rangs de la Cameroun Olympic Team. Le boxeur Albert Mengaïsi est sorti de la compétition à l'étape des 8e de finale à Tokyo. C'était dans la catégorie des 69 kg. D'autres détails avec Samuel Billon, l'envoyé spécial de la CRTV au Japon. 3 défaites et autant d'éliminations successives dans les rangs de la Cameroun Olympic Team. Sarah Hanfounana au tennis de table, Wilfried Seyi hier et Albert Menga ici ce matin. Albert est littéralement dominé du premier au 3e round, score à l'unanimité des arbitres. 5-0, victoire sans bavure de l'Irlandais et Dan Walsh, un crack du noble art, 24-33e dans le ranking européen de la catégorie des 69 kg et figure emblématique de la délégation irlandaise avec une expérience et un potentiel largement au-dessus des mérites d'Albert Mengaïsi. L'aventure olympique s'arrête donc en 16e de finale pour Albert Mengaïsi, dont le bilan pour cette première expérience est plutôt encourageant. Une victoire contre Dlamini Tabiso de l'Eswatini. Albert Mengaïsi, qui était garçon des salles de boxe en 2016, confirme plutôt sa montée en puissance, indépendamment de la déception de son élimination aujourd'hui. Le dernier boxeur camerounais encore en course,
Maxime Union croise le Russe Ivanov Veriasov ce jeudi. Ultime sortie, gros espoir pour la survie de la boxe camerounaise à ces Jeux Olympiques. Mais il faut déjà le reconnaître, le Russe est un félin des rings, 4e européen de la catégorie des plus de 91 kg. Le judo, la lutte, l'haltérophilie, la natation, l'athlétisme. Encore 9 athlètes en course, concentration et détermination maximale. Objectif commun, chaque athlète tentant améliorer ses propres performances, les yeux fixés sur le podium des médailles. Une bataille perdue, mais pas toute la compétition, pourrait-on dire. On va continuer de suivre ces Jeux olympiques à Tokyo. Telle est l'actualité ce mardi. Merci de votre attention constante aux 20h30. Vous passerez d'agréables moments en restant sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Je vous exhorte